International espagnol là, Fermin Lopez a mis gros doute dans tête Hans Flick en de Barcelone. Nous pourrons parler de ça. On a parlé tout de Real Madrid qui pourra lancer Ligue des Champions contre équipe Marseille là. Il y a une pile exigence sur l'équipe Real Madrid là, comme c'est toujours le cas pour Real Madrid depuis l'année en compétition. Faut que les champions, même l'été champion année précédente, par exemple, c'est pas 2024-2025, mais logique là, c'est quoi ça toujours avec l'équipe Real Madrid là. Xabi Alonso gagné Eduardo Camavinga et surtout Jude Bellingham qui est dans la liste convoquée pour match ça. On a parlé du Real Madrid qui pourra lancer campagne Ligue des Champions 2025-2026. Tap sen, voyez l'argent en Haïti, bah, famille ou amis, pas compliqué. Ou même quand vivre l'autre bord de l'eau, télécharger l'application Tap sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débits ou besoin pour faire transaction. Hein? Et là, utiliser pour mon code moyen Kim Haïti, KIMHAITI, sur première transaction fait pour mon en Haïti, hein, ou bénéficier $10 bonus sur première transaction. Hein. Barcelone gagne Valence 6-0 dans 4e journée Liga. 4 matchs et 3 victoires, 1 match nul pour Barcelone. Il était très important pour l'équipe Barcelone dans lui-même, il était win-win avec la victoire parce que avant trêve internationale là, Barcelone a fait 1-1 avec l'équipe Rayo Vallecano, un match qui était très difficile. Et goalkeeper espagnol là, Johan Garcia, a fini meilleur joueur match ça. Dans match ça, gagné 3 doublés, 2 goals pour Fermin, 2 goals pour Lewandowski, 2 goals pour Rafinha. Et Robert Lewandowski pas commencé match, il fait 2 goals. Rafinha pas commencé match, il fait 2 goals. Et puis il y a Fermin qui était titulaire dans le terrain, bon côté Casado, bon côté Pedri. Et lui-même il était titulaire, il fait 2 goals pour l'équipe et FC Barcelone. Et il y a un bagage qui est très important dans une équipe football, c'est qualité effectif là qui fait que entraîneur là lui-même comment pour tirer le meilleur du joueur dans le milieu pour faire un bon collectif, voire gagner, parce que depuis gagner c'est l'histoire de bon collectif, capable de gagner ou capable de gagner effectif ou pas gagner collectif là c'est jeu d'ensemble là comment on peut le jouer dans le chimie pour faire équipe la marcher. Mais gagner un constat qui flagrant que tout le monde qui regarde le football fait, c'est que Barcelone vraiment a un problème riche au niveau du milieu. Bernal tourné, Bernal passeur pour Robert Lewandowski, Casado là, Fermin là, ou gagné Pedri là, ou gagné De Jong qui là, ou gagné Gavi qui là, ou gagné Olmo là. Ou gagné pratiquement 7 joueurs. Et moi dis Casado Bernal, moi dis Fermin Olmo, moi dis Gavi, moi dis Pedri De Jong. Donc Barcelone vraiment a un problème de riche au niveau et du milieu. Position maintenue, en termes de qualité, c'est l'équipe qui gagne meilleure qualité au niveau du milieu, le prend quantité et qualité joueur que Barcelone gagne dans le terrain. Qu'on a entraîneur li dans une situation qui est très problématique, c'est comment la gérer ego. La première chose, tout le monde fait avec ego. Ou ego, ou ambition. Qu'on a ces ego démesurés, côté que ou pas ouais aspect collectif là ou individualiste là ou plus que tête ou que ouais projet qui pral craser ambiance là. Et si n'a prend joueur Barcelone yo, mitete Barcelone a pile qualité et pile variété dans sa fait. De Jong, Pedri, Olmo, c'est qualité technique avec ballon, transmission et réception, qualité dribble. Gavi, c'est une formule qui est différente par rapport avec 3 ça que me dit là, les même techniquement le bon tour, mais elle n'a plus quoi aspect intensité physique là, par rapport avec 3 l'autre que me dit yo. Bernal, c'est stabilisateur là, c'est une sorte de Busquets, Rodri, Zubimendi. Casado, oui, mais Casado
aller plus dans duel agressivité que on est avec Bernal plus dans temporisé et puis Fermin qui lui-même prend un petit crasse dans chaque jour ça yo. Fermin c'est pas on 6 mais il gagne pile abattage, il a fait un pile pressing comme jeu football. C'est pas un milieu organisateur dans 30 Pedri mais il participe dans l'organisation jouette là comme milieu de terrain. Il pas en 10 mais par moment il positionne en 10 pour prendre bonne décision dans 25 à 30 mètres là. Et puis différence li par rapport avec tout joueur ça yo, li montrer que le gagne plus bon pied que yo ou du moins il prend plus risque dans dehors surface là que yo. Le balle depuis au pied, me parler de capacité au gagner pour shooter, Fermin shooter à tous les deux pieds. Pedri pas shooter en pile mais nous ouais dans prise de risque, Pedri après là il a fait plusieurs goals dehors surface là et il fait goal contre Levante, il fait goal contre équipe et football ça qui c'est Georgie. Mais Fermin a montré que ni pied droit ni pied gauche il a une capacité ça. D'ailleurs premier goal lien il ouvre pied droit là, deuxième goal lien c'est pied gauche là. Dans le cas flic là, il y a deux intouchables au niveau du milieu de terrain. C'est De Jong et Pedri. Mais quand il est là, gagner Olmo et Fermin qui bataille pour place titulaire dans une position qui est beaucoup plus haute. Côté nous connaît Lamine, Rafinha, c'est deux intouchables sur les côtés. Même là, Fermin polyvalence comme joueur de football, capable de faire une architecture côté que l'IPI bas, mais logiquement paraît que c'est Fermin qui n'a bataille avec Olmo. Qui ça va gagner même? Qualité pour recevoir ballon, qualité pour jouer dans un petit espace, qualité de dribbling, Olmo plus fin que on est pour Fermin. Mais je dis là, gagner deux bagailles qui jouent dans désavantage Olmo par rapport avec Fermin. Fermin montrait en pile qualité au regard du statut le titulaire dans Barcelone. 28 titularisations, 16 goals, 5 passes décisives. Fermin, physiquement, monsieur montrait que les plus à point qu'on est avec Olmo. Olmo, depuis l'arrivée dans Barcelone, si c'est vrai, dans la première partie de saison, il était montré en pile qualité. Mais deuxième partie de saison 2024-2025 là, Olmo c'était une monde qui était trahi Barcelone. Je ne pas répondre dans la deuxième partie de saison. Il n'est pas régulier. Il mettait ballon dans le filet. Et une bagaille qui joue dans des avantages, c'est un joueur qui tout le temps a blessé. Qui fait que monsieur Poko jamais capable de jouer un rythme comme footballeur. Il peut jamais capable de jouer un rythme. Ça veut dire, souvent, la deuxième partie de saison, le monsieur a blessé, il commence à jouer, le retourner à l'infirmerie. Olmo pas jamais capable de jouer un rythme. Fermin montre plus polyvalence comme joueur de football parce que, oui, en termes de qualité de dribble, capacité de gain pour jouer dans un petit espace, puis fait techniquement, c'est Olmo. Mais Fermin, c'est anti-crasse dans chaque élément essentiel dans Barcelone qui va Fermin. Pendant lui-même, il gagne un élément majeur là qui fait différence entre lui-même et l'autre. C'est capacité de gagner pour être dangereux dans deux surface là. Et jouer de Barcelone depuis des années, c'est pas un joueur de surface que joueur là a shooté. Barcelone dans construction, dans élaboration, mais le Barcelone a une variété qui est différente par rapport à des joueurs comme Iniesta, Xavi, Messi.
mais que Messi lui-même chuté dehors, ce face là, on prend Iniesta Xavi, c'est le Rakitic vini en de Barcelone. Fermin montrait que il est très proche Rakitic non différent par rapport à Xavi Iniesta. Le Rakitic était venu jouer dans Barcelone saison 2014-2015, nous étions ouais saison ça Rakitic. C'était 4e buteur Barcelone derrière Messi, Neymar et puis Luis Suarez. 2014-2015, n'a pas le Ivan Rakitic. Pendant Ivan Rakitic a participé dans l'élaboration de la construction, il paraît chignan dans duel et puis c'est capable de gagner pour faire un bagage différent. Et bien c'est Fermin. Kounye là, si on prend la sous base méritocratie, c'est Fermin qui montre plus pour le titulaire en de Barcelone. Dans le schéma tactique flic là, avec Pedri, De Jong, et puis en l'air. C'est entre Olmo bien Fermin, je dis là c'est Fermin. Et flic a bail tête les raisons, le fait que le pape jamais quitté Fermin aller. Pour ça, on dit la bail tête les raisons. Olmo pas garanti vrai, surtout physiquement. Et il n'est pas régulier, mais aspect physique là rentre en ligne de compte. L'autre, même physiquement la point, il est plus polyvalent, et puis il a des résultats. On a parlé de Fermin, qui a joué très bien, il fait 2 goals dans la victoire Barcelone contre l'équipe Valence là. Johan Garcia, je pense que c'est une satisfaction jusqu'à présent pour Barcelone. Et Barcelone, depuis des années là, jeu de pied, goalkeeper, vu Jean Barcelone a joué, il est très important. Et lors qu'on était avec Johan Garcia, c'était d'abord assurance, monsieur sur ligne, monsieur montre un pile assurance sur ligne. Mais il y a un facteur qui est essentiel que monsieur a montré comme qualité, et ça c'est un avantage Barcelone, c'est précision dans le passe. Si nous prenons 4 premiers matchs contre Mallorca, monsieur Tegon en précision 100%. Contre Levante, il était en précision 93%. Contre Rayo Vallecano, il était en précision 81%. Mais il n'a pas pour comprendre où il diminuait. Mais c'est quantité froid que lui-même était sujet pour jouer avec pile. Par exemple, si le premier Mallorca c'était 16 ou 16, Levante c'était 14 ou 15. Mais match Rayo Vallecano, c'était le premier test compliqué pour Barcelone, côté que goalkeeper là lui-même était dans 22 sur 27. Et puis contre Valence, c'est 26 sur 26 parce que M. joue avec Pellier en pile. Et jusqu'à présent, l'administration Barcelone, il fait bon choix. Mais quand bagay qui est clair, ou capable dans émission quotidienne pour parler de goalkeeper, il est bon dans match ça, il pas bon dans match ça, mais c'est tant qu'a bail raison ou tort avec l'administration Barcelone. Mais quand il y a la scène pour bagarre strictement potentiel, sa gardien qui a fait son terrain, monsieur d'abord bail assurance sur ligne, il est très bon dans le duel aérien, dans la bataille aérienne pour imposer le comme gardien. Et l'autre facteur qui est essentiel pour le développement joueur de Barcelone, c'est jouer pied que monsieur montré en pile qualité n'a parlé de Johan Garcia. Pas de Barcelone sans Real, pas de Real Madrid sans Barcelone. Real Madrid a lancé Ligue des Champions contre Marseille, qui fait victoire dans la dernière journée. Real Marseille, c'est une bataille entre 2 gros clubs. Même le Marseille, c'est un champion lointain par rapport avec Real Madrid qui champion lui-même 2024. Marseille champion le 26 mai 1993. Ils ont battu Milan à 1 goal de Basile Boulia à la suite d'un corner de Abedi Belé. Ça veut dire c'est quand même un choc entre Marseille avec Real. Bonne nouvelle pour Real Madrid, c'est Jude Bellingham qui retourné, qui est entraîné avec l'équipe Real Madrid là et qui sous
liste convocation, même genre avec connecteur pour Eduardo Camavinga. Je pense que deux nègres qui retournent là, ils ont très bon bagage pour Real. Même là, beaucoup connaît comment Nectar Xabi Alonso va utiliser et Tchouaméni. Et c'est pas Tchouaméni non, et Camavinga. Mais plus ou gagne qualité dans l'effectif, c'est plus que ou dans difficulté, ça c'est pour mes bagages là. Mais c'est plus qu'on gagne matière pour changer équipe pour reposer une série de joueurs pour effectivement pas coûte. Et saison 2025-2026 Real Madrid là, exigence qui gagne dans saison 1, exigence pour Xabi Alonso, faut que monsieur gagne un effectif de très grande qualité et comment pour utiliser effectivement à bon escient. Real Madrid pour clinquant. Mais j'aime toujours dire, il est toujours très important pendant pour clinquant pour très bon dans le résultat qu'on fait. Et ça, c'est un gros bagage lié pour l'équipe et Real Madrid là. Bellingham a tourné. Certainement, c'est progression qui va retourner fait que le titulaire dans Real. Le mal de progression a dit premier moment il peut pas en paraître et le titulaire. La rentrée après ça il vient titulaire. Mais nous connaissons Bellingham son titulaire dans Real. Parce qu'il faut qu'il commence à jouer une sensation. Et bien sensation c'est rentrer pour rentrer dans le match. C'est ça que toujours fait. Mais nous connaissons on pour Bellingham pour le titulaire. Mais un bagage qui est très clair, moi ouais que il y a une connexion à Mbappé que faut entraîneur dans lui-même lui jouer en pile sur ça. Mbappé, il n'est pas un secret pour pièce monde. Mbappé, c'est mettre projet à tourner autour de Mbappé. Quand il là, c'est comment reste mon adapté à Mbappé pour mettre Mbappé dans de bonnes positions pour le faire exactement ça pour le faire. Soit pas les temps à ces vérités les amis. C'est joueur Real Madrid qui pour tourner autour de Mbappé. Parce que pour gérer Real Madrid, là, c'est autour de Mbappé. Et c'est qu'on s'est alteré depuis le premier jour que Mbappé vient dans Real Madrid. Ancelotti n'est pas capable de faire de manière drastique pour le mettre Vinicius dans le dos Mbappé, dans la hiérarchie. Mais nous finissons par voir que c'est un bagage qui fait sans problème. Parce que Vinicius, les mêmes niveau, fruit, mettre l'équipe dans son plateau en or avec Mbappé, sur des performances qui est en dedans d'ici. Mais le projet madrilène, l'institution madrilène était déjà d'accord que mettre l'équipe dans c'est Mbappé. Quand il y a là, Mbappé, il même n'a pas répondu. Eh bien, si Mbappé a répondu, faut autour de Mbappé, entraîneur mettait de très bonnes dispositions pour rendre Mbappé meilleur. Et Mbappé, il passait par Arda Güler, Bellingham, pour jouer ça au Chita, dans le projet au niveau du milieu pour alimenter on est pour Kylian Mbappé. Quand il est là, avec le retour de Jude Bellingham, c'est comme un dispositif tactique on est pour Alonso Bralier. Parce que nous n'avons pas pour nous comprendre tout. Alonso, depuis l'entraîneur Leverkusen, il est plus utilisé en défense à 3 qu'en défense à 4. Mais depuis la saison commencé, nous avons plus utilisé en défense à 4 qu'en défense à 3. Et il y a une situation indécise avec Arnold Cavall. Il y a une situation indécise. Et là, pourquoi dans défense à 3? Alors que dans Leverkusen, il était plus utilisé en défense à 3. Quand il est là, avec le retour de Tchouaméni, Andy, Camavinga et Bellingham, commence à briller. Pendant nous connaissons Tchouaméni, c'est un meilleur joueur Real Madrid depuis janvier 2025. Et bien, pour une grande curiosité, Real Madrid pour jouer contre l'équipe Marseille dans la première journée de Ligue des Champions. Il y a un peu d'exigence autour de la saison Real Madrid. Là, surtout, Real Madrid est éliminé encore contre l'équipe football, ça qui c'est Arsenal.